insistons pour dire que le Nouvel Élan dénonce également l'attitude de la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, il est clairement identifié que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression. La République démocratique du Congo est occupée illégalement dans sa partie est par les forces négatives soutenues par les pays frontaliers de la RDC, notamment le Rwanda, l'Ouganda, mais aucune sanction, aucune position claire de la communauté internationale. Ça prouve à suffisance que lorsque le Nouvel Élan, disons que nous devons négocier, nous devons discuter avec les grands, mais ces grands-là sont bien identifiés. Ces grands-là ne sont pas à rechercher. Parce que, je le dis, le Rwanda, si vraiment on est sérieux, le Rwanda ne peut pas s'hasarder à déranger la quiétude de la République démocratique du Congo. Ne fût-ce que par sa superficie, ne fût-ce que par le nombre de sa population. Mais ça montre que le Rwanda a derrière lui de pays ou de multinationales qui ont une finalité de s'attaquer ou de chercher justement à piller les richesses de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, ils doivent passer notamment par le Rwanda, l'Ouganda, pour assoupir leur appétit, leur intention de piller nos richesses, d'occuper notre sol, d'occuper le sol congolais. Donc c'est très clair, nous n'allons pas citer le pays ici, le nom de ces pays ici, mais la communauté internationale, vous connaissez qui se réclament être puissants au niveau de la communauté internationale, et ce sont ces États-là qui soutiennent clairement la position justement de l'Ouganda et du Rwanda. Je peux vous montrer même les différents tweets du fils du président ougandais Museveni. Je crois que pas plus tard que ce matin, j'ai lu le tweet de monsieur le fils de Museveni, monsieur Muhoozi, je crois, qui dit clairement que il pense pour lui, donc je pense qu'il est très très dangereux pour quiconque de combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour le droit des Tutsis en RDC. Et nous savons qui sont ceux-là qui soutiennent cette thèse. Donc pour nous, il est clair que s'il faut négocier, il faut aller négocier avec ces puissants. Parce que l'Ouganda et le Rwanda qui prennent ce genre de position, telles que affirmées ici par le fils de Museveni, ne les font pas au hasard. Ils sont soutenus, ils ont l'accompagnement de ces puissants. Mais ce qui est quand même curieux, c'est de voir que le régime actuel, par l'entremise de son du ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, en Ouganda, il y a quelques mois, il a dit devant la presse qu'un officier du Rwanda leur avait dit clairement que vous accusez trop Kigali de s'attaquer ou de soutenir les M23. Mais l'Ouganda qui est là, qui soutient les M23, et ces pays, l'Ouganda n'est pas cité, n'est pas dérangé, alors que si vous voyez aujourd'hui même l'occupation de Boudangada, cette cité de Boudangada, c'est justement en face de l'Ouganda. Mais pourquoi vous ne vous acharnez qu'au Rwanda alors que l'Ouganda montre aussi son accompagnement à ces forces négatives? Donc c'est cette attitude, le fait pour le régime actuel, de reconnaître cela, d'entendre les témoignages, mais il continue à rester non seulement dans l'EAC, mais continue à garder des bonnes relations avec l'Ouganda. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où la nécessité pour nous, comme citoyens, comme fils de ces pays, de monter au créneau de manière à pousser ces régimes à dénoncer cette attitude de l'Ouganda qui ne nous aide pas aussi. Alors, la jeunesse de Nouvel Élan. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair que nous devons soutenir nos FARDC, au besoin demander à la jeunesse congolaise d'aller intégrer cette armée, mais au-delà de cette question de l'intégration de l'armée par la jeunesse,
nous devons commencer par assainir aussi cette armée. Parce que je l'ai dit, en interne, nous devons nous dire deux choses. Si au niveau externe, au niveau de l'extérieur, nous allons peut-être nous limiter à dénoncer ce qui se passe au niveau de la communauté internationale, mais en interne, nous devons dire clairement les choses, c'est qu'il faut commencer par dénicher tous ceux qui sont considérés, tous ceux qui sont comme infiltrés pour permettre à notre armée d'avoir un caractère national et à bien jouer son rôle. Nous devons également punir, comme nous l'avions dit, ceux qui détournent l'argent de nos militaires de manière à motiver la jeunesse à intégrer cette armée. Si vous détournez l'argent de militaires, si vous ne permettez pas aux militaires de vivre aisément leur vie, comment voulez-vous voir une forte mobilisation autour des FARDC ou par rapport à cette question d'adhésion? Il est vrai que nous avions vu dans les images un peu partout qu'il y a eu quelques jeunes qui ont intégré l'armée. C'est que nous encourageons, mais nous disons qu'il faut mieux faire de soutenir ces jeunes, soutenir ceux qui sont au front actuellement en disponibilisant une enveloppe conséquente telle que nous l'avions dit de 1 milliard de dollars, mais aussi punir ceux qui détournent cet argent, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous parle de 1 milliard, mais lorsqu'il faut payer ces militaires, lorsqu'il faut acheter les munitions, on se rend compte qu'il n'y a que 30% ou 40% qui servent justement à cet objectif. Donc ça, c'est le prix justement pour nous de manière avant de soutenir cette démarche. Alors, notre ami Lekin 24. Oui, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le Nouvel Élan a répondu plutôt à l'appel de son initiateur, Adolphe Mozito, signé le 30 octobre 2022. Je crois que l'appel de M. Chilombo est arrivé le 3 novembre, mais le document, je crois que vous aurez ça en main. Vous remarquerez que le document des 10 recommandations d'Adolphe Mozito a été signé le 30 octobre 2022. Mais il faut expliquer peut-être la démarche, parce que nous, c'est une suite logique des idées. Parce que au Nouvel Élan, le principe, c'est que c'est d'abord le parti politique, les idées qui suivent, le peuple, c'est-à-dire la base, et le leader vient après. Donc ça, c'est les principes que nous maintenons, que nous véhiculons au Nouvel Élan. Et voilà pourquoi, après avoir implanté les partis, on a construit nos idées. Et par rapport à la question de l'Est, nous avions commencé par dire qu'il faut faire la guerre au Rwanda, il faut se préparer à avoir une armée forte, une armée capable à résister à toute menace, à tout... en tout cas, à toutes les attaques qui proviendraient de l'Est ou de l'Ouest. Et après cette proposition de faire la guerre, qui d'ailleurs a été rejetée par plus d'un, on a été, le leader de Nouvel Élan a été vilipendé, vous le savez, même par ses pairs de la Mouka. Mais aujourd'hui, je crois que c'est tout le pays, c'est tous les Congolais qui soutiennent cette démarche de la guerre, ce qui est une bonne chose parce que nous devons sauver notre pays. Nous avions parlé de la construction du mur, ça, vous l'aviez aussi suivi. Il y a une tribune qui développe toute cette idée de la construction du mur. Nous avions parlé de l'accompagnement de militaires, l'enveloppe de 1 milliard de dollars. On a vu qu'aujourd'hui, le régime s'est servi de cette idée, ce qui est aussi une bonne chose. Et après, nous avions présenté, signé les 10 recommandations de Nouvel Élan. Et après ces 10 recommandations, le point 9, l'initiateur appelle à la mobilisation. Donc nous, c'est une suite logique, parce que d'ailleurs, il faut dire que, puisque la guerre de l'Est, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que cette guerre va prendre fin, puisque, je l'ai dit, étant donné que nous aurons toujours nos richesses telles que nous l'avons aujourd'hui, nous aurons les mêmes frontières telles que nous l'avions décrit tout à l'heure, c'est que les pays frontaliers, nos agresseurs, nos ennemis vont continuer à nous déranger. Et par rapport à ça, nous devons continuer aussi à mobiliser notre peuple de manière continuelle. Nous ne devons pas nous fatiguer par rapport à ça. Donc voilà un peu, nous ne répondons pas à l'appel de qui que ce soit. Nous sommes dans la continuation de la démarche de Nouvel Élan partant de ces différentes idées développées par son initiateur,
le Premier ministre Adolphe Mouzito. Alors, le retour du président Martin Fayulu et la marche. Je crois qu'il n'y a pas à polémiquer là-dessus, parce que, comme vous le savez, tous nous sommes dans la Mouka, mais la Mouka est régie par un texte que nous appelons Convention de la Mouka. Et si vous lisez la Convention de la Mouka, vous vous rendrez compte que en son article 6, le point 2 de cet article, on parle justement de la liberté et l'autonomie de chaque partie membre de la Mouka de prendre ses initiatives, encore que ces initiatives telles que prises ici par Nouvel Élan et même par les CID ne violent pas les 4 axes fondamentaux de la charte de la Mouka ou la convention de la Mouka. Donc je répondrai en disant que c'est une très bonne chose pour nos amis de les CID de se mobiliser pour accueillir le président Martin. Ça ne dérange ni la Mouka, ni nous en tant que Nouvel Élan, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, il faut dire que la Mouka, c'est une plateforme politique de résistance. Ce que nous faisons ici, ça ne viole pas justement ces principes de la résistance. Donc, ils ont le droit et la liberté d'initier une activité dans ce sens-là. Le Nouvel Élan en a également le droit, et si ça a été concerté avant, ça aurait été peut-être une initiative commune, mais puisque le Présidium ne s'est pas concerté en tant que tel pour prendre une telle initiative, les partis politiques membres dans cette plateforme politique de résistance ont le droit et la liberté de prendre chacun de son côté une initiative quant aux organisateurs de tout faire pour ne pas tomber dans le piège de ce qui peut être considéré comme une violation de la Convention. Donc pour nous, ce n'est pas un problème, ce n'est pas non plus une compétition ou un défi. Ici, il s'agit de la nation congolaise, il s'agit du sol congolais, de nos compatriotes qui tombent dans la partie est de notre pays. Et nous, comme parti nationaliste, nous nous mobilisons, nous travaillons dans le sens de montrer notre accompagnement, non seulement au FARDC, mais aussi notre soutien, notre soutien, mais notre encouragement, l'encouragement du Nouvel Élan aux populations de la partie est de notre pays. La question autour du chef de l'État revient trop. Le chef de l'État a appelé à l'unité et tout ça. Nous disons que c'est bien bon que tout le monde, parce que c'est un droit reconnu à chaque Congolais que de se mobiliser pour défendre l'intégrité du territoire national, que de se mobiliser pour montrer son accompagnement, son soutien au FARDC, mais aussi et surtout, il faut que chacun de nous, là où il se trouve, essaye de voir à l'interne les actes qu'il pose. Est-ce que ça ne contrarie pas cette option de soutenir nos FARDC? Parce que lorsque, au même moment, on lance un appel à l'unité, on lance un appel à la mobilisation et que l'on continue à prendre part aux réunions de l'EAC, alors que, je l'ai dit, ce sont ces pays-là qui continuent à nous narguer. Est-ce que on veut vraiment aller finir cette guerre ou on veut continuer à faire du surplace comme on l'a toujours fait depuis plus de 2 décennies? Donc c'est ça la question que nous devons nous poser. J'ai vu un communiqué signé en Angola dans lequel la RDC, l'Angola et je crois l'Ouganda ont signé. Mais est-ce c'est pour apporter la paix ou c'est juste pour continuer encore à nous miroiter, à nous distraire par rapport à ce qui se passe dans la partie Est? Donc, nous ici, nous parlons comme compatriotes congolais. Les sangs qui coulent dans nos veines, c'est ces mêmes sangs qui coulent dans les veines de nos compatriotes qui vivent dans la partie Est de notre pays. D'où cette fibre patriotique qui, en tout cas, bouge en nous pour nous permettre de poser ces genres d'initiatives, poser ces genres d'actes pour nous permettre justement de libérer notre pays. Donc voilà, je crois que j'ai regroupé les 3 dernières questions qui revenaient sur l'initiative ou l'appel à la mobilisation du chef de l'État. Et si vous permettez, je peux accorder 2 minutes à notre exécutif de Rutshuru pour qu'il vous apporte quand même quelques éléments, le témoignage de ce qu'il a vécu par rapport à cette guerre d'agression. Camarades. Voilà, merci. Avant que nous prenions... Très bien, monsieur
L'inspecteur général, vous avez parlé de négocier avec les grands et non négocier avec le M23 et le Rwanda. Quand vous parlez de grands, qui est grand dans cette situation? C'est Kagame lui-même ou bien les États-Unis ainsi que d'autres nations? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, l'armée a lancé le recrutement de jeunes pour défendre aussi la nation. C'est une bonne chose. Est-ce aujourd'hui, Nouvel Élan peut faire passer aussi ce message à sa jeunesse, d'intégrer l'armée, pas seulement pour faire la marche, mais combattre aussi avec les FARDC? Merci. Monsieur le secrétaire général, la première préoccupation, je veux savoir la position du Nouvel Élan concernant l'appel du chef de l'État, celle de l'unité nationale. La deuxième, Martin Fayulu revient au pays après sa tournée euro-américaine. Il revient au pays le 13 novembre prochain. Le même jour, le CID va marcher pour protester contre l'agression à l'est de la RDC. Mais le Nouvel Élan a choisi une autre date que celle du 13 novembre. Pourquoi ne pas unir vos forces comme toujours? Est-ce une démonstration de force alors que nous sommes à la porte de 2023 où Martin Fayulu et Adolphe Muzito, la divergence continue? Merci. Lancée par le chef de l'État. Est-ce que vous pensez qu'au lieu d'abord d'enrichir l'armée, de multiplier d'abord les efforts dans l'armée pour que ceux qui sont là combattent d'abord, mais vous appelez la population à dire est-ce que c'est une bonne idée ou d'abord il faudrait renforcer l'armée proprement? Pour le il y a quoi des partis politiques Nouvel Élan, ils allaient partir à Yambo, ils vont kubenga bakongole baye bakotelema na etali mutu Rwanda koma na Congo. Lelo oyo mokonzi ya mboka mpe aye na ngambo ya lisolo ya konda komobilise bakongole okoloba nini na bafingaka bino ntango bataka likambo oyo? Expulser l'ambassadeur de l'Ouganda en RDC-Est n'est pas souffrir d'autres fronts ou un front de trop. Donc nous disons que les éléments sur terrain, d'ailleurs nous venons une fois de plus de suivre les témoignages de notre camarade, l'exécutif du Nouvel Élan Utshuru, qui a affirmé, qui a démontré clairement que cette guerre ne nous est pas imposée seulement par le Rwanda ou le M23. C'est une guerre qui est soutenue par des États, par des pays. Le Rwanda et l'Ouganda, ils font un. C'est comme ça que nous, au Nouvel Élan, nous disons que Kagame égale Museveni, Museveni égale Kagame, le M23 égale Ouganda. Donc, pour nous, ce n'est pas ouvrir d'autres fronts. Nous sommes devant cette guerre, devant nos agresseurs. Ce qui nous agresse par rapport à la situation que nous traversons dans l'Est de notre pays sont bien connus. Et ici, nous ne devons pas faire, en tout cas, semblant de ne pas les connaître. Ils sont bien connus, ils sont bien identifiés. Nous devons les indexer. Nous devons les indexer. Parce que si nous faisons semblant de laisser l'ambassadeur ougandais ici, mais demain, nous allons encore crier à l'infiltration. Demain, nous allons crier aux gens qui divulguent, qui nous infiltrent ici pour se servir de ce que nous faisons ici pour gagner la guerre dans la partie Est. Mais quoi de plus normal que de nous lever pour reconnaître que puisque l'Ouganda fait partie des agresseurs, nous devons rompre les relations diplomatiques avec cet État jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent redevenir un pays frère normal. À ce jour, nous ne pouvons pas nous permettre de dire que l'Ouganda est un pays frère, un pays ami. Donc voilà, pour nous, c'est justement être objectif, pour nous, c'est être vigilant pour ne pas pleurnicher, pour ne pas tomber encore dans le même piège. Moi, je suivis les gens dire, bon voilà, nous avions tenté le front diplomatique, nous avions, mais ils continuent toujours sur cette même lancée-là, ils continuent toujours la même démarche. Au lieu de prendre le courage de regarder les mal en face et de prendre les dispositions idoines pour s'attaquer à ces maux, à ces mal, on continue à faire le pleurnichard, on continue à revenir sur les doléances. Non, le Nouvel Élan, nous disons que nous devons être fermes. Nous devons regarder l'ennemi en face, nous devons regarder d'où nous viennent ces mots qui nous endeuillent dans la partie Est de manière à prendre les dispositions
pour mettre un terme à cette situation. Si bien que nous reconnaissons en tant que Nouvel Élan que ce n'est pas aujourd'hui et demain que cette situation va finir, parce que ce sont nos richesses qui sont visées, c'est la dimension, la superficie, l'étendue de la République démocratique du Congo qui pousse les autres à nous en vouloir, à nous attaquer. Et nous, ce que nous devons faire, c'est de prendre conscience que nous serons toujours menacés et en tant que tels, nous devons prendre les dispositions pour ne pas justement subir ces menaces. Pensez-vous qu'à l'époque du maréchal Mobutu, nous n'étions pas convoités par les autres? Effectivement, nous étions toujours convoités. Le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, tous les autres. Mais c'est parce que, ça il faut le reconnaître, que le maréchal Mobutu avait pris conscience qu'il fallait s'organiser en interne. Il fallait premièrement mettre en place des mécanismes pour l'unité de la nation, mettre en place les mécanismes de défense pour en tout cas repousser toute attaque, toute menace qui proviendrait de je ne sais pas où. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que nous tergiversons, on est en train de réfléchir 2 fois avant d'agir. Ça, ce n'est pas face à ces genres d'agresseurs que nous pouvons avoir une telle attitude. Alors, la deuxième question, c'était de savoir si le Nouvel Élan... non, ben, la guerre pour nous, c'est l'ultime solution. Parce que, en réalité, lorsque nous parlons même de la guerre, cela ne veut pas dire que maintenant nous quittons ici, nous allons attaquer directement. Non, nous devons nous mettre d'abord dans les conditions. Nous préparons en interne, nous mettons nos FRDC dans les conditions, c'est-à-dire bien formés, exfiltrer ceux qui sont là comme de moutons noirs, disponibiliser une enveloppe, un budget conséquent pour la défense, de sorte que les autres sentent que non, il y a quand même une force de dissuasion, il y a une possibilité, au cas où ils s'hasardaient à nous attaquer, que nous puissions en tout cas contre-attaquer face à cette situation. Mais si nous ne prenons pas toutes ces dispositions, si nous ne prenons pas, nous ne mettons pas en place ces mécanismes, nous serons toujours dérangés. Nous serons toujours dérangés. Nous devons dire des choses de manière claire. Il ne faut pas passer par le dos de la cuillère pour essayer de cajoler les autres. Non, ce sont nos compatriotes qui meurent, et puisqu'ils meurent, c'est parce qu'en face, il y a des États qui ont levé l'option de nous agresser, de nous occuper illégalement pour leurs intérêts. Mais nous, face à ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons dire clairement que nous devons nous armer, nous devons nous préparer. Il ne faut pas avoir peur de je ne sais pas moi qui pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pour défendre nos compatriotes qui meurent. Donc c'est ça l'option pour le Nouvel Élan. Madame a posé la question de savoir si nous sommes sûrs de gagner, parce que les autres aussi sont forts, tout ça. Bon, moi je pense que c'est ça, ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous devons nous préparer en conséquence par rapport à nous-mêmes. Nous devons voir l'immensité du territoire congolais. Nous devons voir nos richesses, nous devons voir tout ce que nous avons. Par rapport à tout ça, ça doit nous interpeller à nous approvisionner avec les équipements de... Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais des équipements vraiment de haute gamme, de manière à nous permettre à faire face à ces forces-là. Parce qu'eux, ils achètent aussi ces armes-là. Ce n'est pas qu'eux-mêmes le fabriquent, puisqu'ils achètent. Nous pouvons acheter, parce qu'ils achètent les armes de cette capacité-là. Nous pouvons faire autant, voire plus que ça. C'est question d'abord de commencer par prendre conscience. Est-ce que ici, en interne, nous sommes en tout cas conscients qu'il nous faut justement nous mettre dans les conditions pour gagner cette guerre-là? Si nous sommes conscients, eh bien, commençons justement à voir quels sont les outils, quels sont les matériels, quels sont les équipements qui nous aideront justement à neutraliser toutes ces forces négatives-là. Voilà, ça je résumé. Et le camarade a posé la question d'embargo, le camarade Abik. Cette question d'embargo, on l'a dit plus d'une fois et nous cesserons de le dire, c'est qu'il n'y a pas d'embargo contre la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a fait l'objet justement d'une position du Conseil de sécurité qui consistait à dire que si nous voulons acheter
les armes, nous devons certifier que ces armes-là vont servir à notre force, en tout cas officielle, à nos FARDC et non aux forces négatives. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que très souvent, lorsque les gens ou les officiels de la République démocratique du Congo allaient acheter des armes, ces armes-là prenaient d'autres directions. Ça servait aux forces négatives. Ça servait à ceux qui nous déstabilisent dans la partie Est. Et puisque les experts des Nations Unies étaient descendus sur terrain, ils ont enquêté, ils ont étudié la situation sur terrain, ils se sont rendus compte que ce sont les armes qui sont souvent achetées par de personnes, entre guillemets, officielles, qui servent aux forces négatives. Voilà pourquoi on nous a demandé de certifier nos armes, de plutôt l'achat, si nous voulons acheter ces armes, nous devons approuver, certifier que ces armes-là vont servir à nos forces loyalistes, à nos forces armées, de manière à traquer les forces négatives. Je crois que c'est ça la condition. Et il y a possibilité, si la confiance se renouvelle, on le fait sans tergiversation, sans donner l'impression que nous donnons ces armes-là aux autres, et bien ces conditions pourront être aussi levées. Donc quitte à nous de prendre les choses au sérieux et de voir comment aller de l'avant pour justement vaincre cette situation d'insécurité dans la partie est de notre pays. Alors pour finir, je reviens pour mobiliser, insister sur la mobilisation de la marche du 17 novembre prochain. Nous avions ici à Kinshasa déposé la lettre auprès de l'autorité urbaine et dans notre lettre nous avions indiqué l'itinéraire. La marche va commencer à Kianza, au croisement Kianza-Université, et de là nous allons faire le pied cheminer jusqu'à l'ambassade de l'Ouganda, où nous allons tous exiger l'expulsion, le départ de l'ambassadeur ougandais du sol congolais. Et comme je l'ai dit, c'est une mobilisation qui est générale au niveau national, parce que dans toutes les provinces, le nouvel élan va marcher. Le nouvel élan va sortir avec d'autres forces, comme je l'ai dit, de la société civile, d'autres partis politiques qui ont manifesté la volonté et l'intention de se joindre à nous pour marcher comme des citoyens congolais, non pas comme un parti politique, mais comme un citoyen, comme peuple congolais, de manière à soutenir, montrer notre soutien au FARDC, montrer notre soutien à nos populations de l'Est, mais surtout exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais et aussi demander à ce que nous puissions quitter notamment l'organisation appelée EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, parce que nous disons que ces États ne sont pas sincères avec nous. De la même manière que la communauté internationale n'est pas sincère avec nous, c'est de la même façon que nous disons que ces États, ces organisations sous-régionales ne sont pas non plus sincères. Nous devons nous préparer seuls comme État, nous devons prendre nos responsabilités comme État de manière à défendre non seulement nos frontières, mais aussi et surtout nos populations. Si nous ne faisons pas ça, sachez que nous avons 9 frontières avec 9 pays, nous risquerons un jour de subir la même chose dans la partie ouest, partie orientale, pourquoi pas dans d'autres parties. D'où nous devons commencer par nous mobiliser comme peuple de manière à prendre conscience de l'enjeu que représente notre État pour ne plus continuer à subir ce que nous subissons dans la partie est de notre pays. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Ce nouvel élan initié, les alliés marchent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Lolenge moko biso awa nouvel élan na Kisasa. Tokotisi mokanda na hôtel de ville pour na kopesa information selon article 26 ya mobeko di kontinenge lobby et tokotambola mokolo ya le 17 novembre 2022 pour na ko soutenir ba FARDC pour na ko senga ko exiger plutôt expulsion ambassadeur ya Ouganda na mabele na biso ko exiger te ekolo Congo to longwa na ba communauté o ya hypocrisie notamment communauté o babengi EAC bazali ko sala hypocrisie nzoka bazali ko lia biso CC to bima na complicité à communauté internationale
yango wana tolobi pe totambola lisusu mpona kosoutenir bandeko na biso oyo bazali kokufa na parti este kuna omoni témoignage ya moninga na biso oyo akimi azali déplacé ndenge azali adéplacé ya guerre pamba te ba M23 oyo bazali soutenu par Uganda na Rwanda bakoti na territoire ya Rutshuru. Yango wana tolobi tokotambola na Congo mobimba kobanda awa na Kisasa natangeli bino bamboka oyo nyonso tout nouvel élan azali représenté na basiège na ye epai oyo tokobima pe baninga basusu ya société civile pe ya baparti basusu babengi biso pe balobi ete bakotambola elongo na biso natangeli bino mangomba ndambo awa po ete tolakisa ete tozali peuple moko awa ezali likambo ya nouvel élan kaka te, si bien que initiative ezali initiative ya nouvel élan mais tosali yango mpona biso bonso peuple congolais totambola mpona koexige maetolobi wana pe surtout tosala ete badi recommandation oyo mwana mboka Adolphe Muzito apubliaki uta le 30 octobre 2022 ezala appliqué po ete tosilisa bitumba oyo Rwanda na Uganda bazali koimpose biso na partie est ya ekolo na biso. Merci mingi. Merci.